Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il... Salut, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je suis super excité parce qu'on parle de caveau. Un caveau, c'est comme un gros frigo magique, pas d'électricité, qui conserve les légumes à l'année longue, frais. Donc, je vais t'expliquer c'est quoi le principe d'un caveau. Donc, aujourd'hui, on est le 2 avril. Il fait présentement moins 8 à peu près. Fait que pour expliquer le principe du caveau, je vais t'amener dans la cabane qui est juste là. Puis on pourra mesurer ensemble les différences de température entre le dedans et le dehors. On est rendu à l'intérieur de notre caveau. Comme tu peux voir, il fait 3 degrés. On a la petite barre là, ici qui est fuckée, là, mais c'est bien un 3 et non un 5. Et puis, on a toutes sortes d'affaires. On a des canages, on a des lactofermentations, on a des légumes frais. On a 200 branches de pommiers en attente d'être greffées. On a des choux encore en avril, des oignons. Dessous, on a d'autres rangements avec des pommes de terre. Fait que tantôt, j'ai commencé la vidéo en disant que c'était un frigo magique. En fait, j'aime à dire ça. C'est pas magique. C'est juste que présentement, on est dessous le niveau de la terre, dessous le niveau du gel. Et à cet endroit-là, ben, c'est aussi simple que le fait que la terre est toujours à peu près à la même température. Fait qu'il fasse plus 40 dehors ou moins 40 en autant que le caveau est bien isolé, bien en dessous du niveau du gel. Il va rester entre 2 et 6 degrés environ. Si on est vraiment super top-notch, puis on est comme 6 pieds sous la terre ou qu'on a vraiment bien isolé, ça va juste rester tout le temps à une température constante. À moins qu'on fasse rentrer de l'air forcé, chaud ou froid, ça ne bougera pas de là. Si on parle d'autonomie alimentaire, dans le fond, un caveau peut vraiment te simplifier la job. Moi, je vois plein de monde rusher à l'automne, qui sont dans leur début, qui rushent à tout conserver le plus possible, qui font des pickles avec tout. Premièrement, ça complique la vie, ça donne des roches qui sont pas le fun. En plus, la transfo, bon, on va ajouter du vinaigre, du sucre, on parle des nutriments. Fait que le caveau permet de juste garder les choses fraîches puis qu'on les transforme au fur et à mesure qu'on se fait à dîner et à souper. C'est vraiment le fun. Le comparatif qu'on pourrait donner avec un caveau, ça serait une chambre froide. Tu sais, si tu veux conserver une grosse quantité de légumes, la seule autre alternative, c'est une chambre froide. Moi, j'ai été chef professionnel toute ma vie, fait que des chambres froides, là, j'en ai vu une puis une autre depuis que j'ai 12 ans, puis j'en ai 32. Fait que ça fait 20 ans à peu près que je gosse dans des chambres froides. Puis sérieusement, là, il n'y a aucun comparatif. Là. J'ai jamais été capable. Tu sais, moi, j'achetais des choses. C'est sûr que les produits sont pas aussi frais quand on les achète que quand on les fait pousser, mais c'était quand même des récoltes d'automne. On les rentrait dans des chambres froides de restauration, puis je veux dire, un mois, c'était vraiment bon. Là, comme, tu sais, il nous restait pas grand-chose de notre chou parce qu'il avait fallu l'éplucher. Là, on a encore des choux, puis on est en avril. Là, ça fait plusieurs mois qu'on l'a récolté. Les navets, les oignons, les carottes, les betteraves, ils vont durer au moins jusqu'à l'automne prochain. Là. Peut-être pas les oignons, mais les betteraves, les carottes. Fait que c'est vraiment super. Comparativement à une chambre froide, comme je viens de dire, premièrement, c'est juste vraiment plus efficace. Après ça, il y a le coût. Une chambre froide professionnelle de cette grosseur-là va coûter au moins le triple. Puis c'est sans compter toute la maintenance qu'il faut faire dessus. Parce qu'une chambre froide qu'on va installer à quelque part dans son bâtiment, bien, premièrement, il y a des frais fixes reliés à ça. Il faut tout le temps payer l'électricité. Puis après ça, ben, tu sais, si un compresseur fuck ou si une tuyauterie lâche ou quoi que ce soit, ben, vous allez perdre vos légumes ou vous allez vous en rendre compte, puis ça va être stressant, il va falloir faire venir quelqu'un. Les frigoristes sont payés à peu près 100$ de l'heure la seconde qu'ils embarquent dans leur camion pour s'en venir faire une réparation chez vous. Fait que c'est extrêmement cher. En plus de ne pas être super efficace. Puis en plus aussi, notre caveau, il n'est pas 100% comme pas d'empreinte écologique. Là. Les gens ont tendance à dire ça n'a pas d'empreinte quand ça consomme pas. Nous, ça consomme presque pas, mais
On a quand même scié du bois, on a installé des choses, il y a des vis là-dedans, puis tout ça, mais comparativement à une chambre froide qui est toute faite de plastique, de métaux, qui est jamais de la récup non plus, à part si on fait juste acheter une chambre froide usagée qui est déjà moins pire qu'une neuve, ben, c'est vraiment plus éco-friendly aussi, un caveau. Parlant d'éco-friendly, la construction la plus écologique, c'est clairement celle qui existe déjà. Fait qu'un caveau, ça peut être dans une place qui est adaptée, c'est-à-dire une vieille cave de maison. Je dis une vieille parce que les nouvelles sont ultra isolées, c'est moins adapté à ça, mais c'est une cave là, qui, au moins le plancher n'est pas isolé, ça peut être transformé en caveau. Après ça, j'ai une amie qui a réussi à conserver ses légumes presque tout l'hiver dans un garage qu'elle chauffait juste un petit peu, fait qu'il gelait jamais, mais dans le fond, il n'est pas obligatoirement chauffé, fait qu'encore là, c'est un garage qui n'est pas trop isolé. Sinon, il y a des gens qui font ça dans des trous carrément dans la terre, puis ils enterrent leurs légumes là, puis ils paillent par-dessus. Mais au Québec, on n'a jamais rencontré personne, nous autres, qui l'a fait puis qui a eu du succès. Fait que si jamais tu fonctionnes comme ça, puis tu as de l'expérience, puis ça fonctionne bien ton affaire, on serait bien content de te parler. Fait qu'écris-nous. Après ça, sinon, finalement, oublie pas qu'il y a plein de légumes qui se conservent directement en terre, au jardin. Les carottes, les poireaux, les panais en font partie. Fait qu'on peut les récolter soit pendant l'hiver ou tôt au printemps. C'est la fin de ce premier vidéo sur les caveaux. Je dis premier parce que là, c'était juste pour te donner un aperçu, mais le but, c'est vraiment qu'après toutes ces informations-là, tu sois capable de faire ton projet à toi. Fait qu'il va y avoir d'autres parties. La prochaine partie, ça va être la théorie de tous les points qu'on trouve cruciaux. Il y a 10 points. Fait que, il va y avoir l'emplacement, la construction, la ventilation, les besoins électriques, l'isolation, l'entrée, le rangement intérieur, mettre les bons produits et les bonnes techniques pour préparer les produits à la conservation. Après ça, ça ne sera pas fini. Notre but, là, c'est de te donner les outils pour que tu comprennes. Il n'y a pas de recette magique. C'est à toi de faire ton projet selon tes matériaux, ton emplacement et tout ça. Fait que ça va te montrer ce qu'il faut. Puis après ça, on va aller visiter 3 caveaux que les gens ont fait. Puis on va poser des questions sur les 10 points, comment eux ils s'y sont pris. Fait qu'il va y avoir au moins un vidéo par visite, puis quelques-uns pour les différents points théoriques. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir écouté. Si tu veux suivre les autres vidéos, check sur notre chaîne YouTube ou notre groupe Facebook ou notre abondance, on va mettre ça là. Et voilà, bonne saison de jardinage et bonne conservation.